Au sommaire de ce journal, évaluation des politiques publiques. Un certificat a été lancé à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA d'Abidjan. Et puis à Bandoukou, dans le cadre du vœu du Nouvel An, les agents de la mutuelle du Trésor ont présenté leurs vœux aux responsables. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Nous débutons cette édition spécialement dédiée à la distinction par la fonction publique. Démarré depuis le lundi 19 juin, les JFP, entendez Journée de la fonction publique, ont refermé leurs portes le vendredi 23 juin. Au menu, des expositions, des ateliers, mais aussi des distinctions. C'est dans ce contexte que 150 fonctionnaires et agents de l'État ont été élevés au grade de commandeur, d'officier ou de chevalier dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Retour sur les temps forts avec Issa Badini et Marie-Cécile Siri. Et ceci est la signature, du moins la signature électronique du ministre de la fonction publique. Quelques gestes sur un écran et le tour est joué. Et ce sera ainsi désormais au ministère de la fonction publique en ce qui concerne les arrêtés et communiqués d'admission, les décisions de mise en formation et de fin de formation. Une nouveauté qui contribue à la modernisation du service public, mais surtout à l'efficience et à la satisfaction des demandeurs d'actes administratifs, d'où la satisfaction du ministre. Comme vous le voyez, notre pays, la Côte d'Ivoire, avance et avance bien. L'administration qui en constitue le fer de lance avancera par l'action conjuguée de ces différents animateurs que vous êtes et que nous sommes tous. Ce projet de signature électronique nous tient à cœur et son lancement à l'occasion de la 3e édition des Journées de la fonction publique procède d'une analyse opportune. Une technologie qui requiert elle-même beaucoup de mesures, d'où l'intervention dans le processus de l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Dans ce contexte de digitalisation de l'administration publique ivoirienne et de dématérialisation de ces actes, la mise en place de la signature électronique représente une avancée significative. La RTCI, dans sa mission d'autorité nationale de certification électronique, est donc fière d'avoir contribué à ce processus. Le volet sécuritaire, il faut comprendre que c'est un projet qui génère un fichier PDF. Et le fichier PDF, tout le monde peut le façonner. Mais aujourd'hui, nous avons une certification de cette signature par l'ARTCI. L'ARTCI qui est l'autorité de régulation, mais qui en même temps qui certifie nos signatures électroniques. Et ce document PDF, vous pouvez le prendre, mais le document à l'intérieur a des insignes, a des indications qui sont propres à notre élément de sécurité. Donc si ce document se retrouvait par, je dirais, inadvertance chez quelqu'un, alors on a la possibilité aujourd'hui dans notre système de SIGFAE de montrer effectivement que ce document est un document authentique ou pas. La signature électronique du ministre de la fonction publique ne sera cependant apposée que sur les actes issus du système de gestion des agents et fonctionnaires de l'État SIGFAE. Après la fonction publique, la signature électronique va intégrer les services des ministères de l'Intérieur et de la Sécurité, de l'Éducation nationale, la construction et au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le lancement de la signature électronique s'inscrit dans le cadre de la 3e édition des Journées de la fonction publique qui a ouvert ses portes ce lundi 19 juin et c'est jusqu'au 23 juin prochain. Un certificat d'évaluation des politiques publiques a été lancé à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA d'Abidjan. Ce projet a été élaboré avec le laboratoire Abdoul Latif Djamel d'action contre la pauvreté JIPAL. Objectif, former les agents de l'État au concept clé de l'évaluation. Walter Kofi et Marie-Cécile Siri. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA d'Abidjan, a procédé au lancement du certificat en évaluation des politiques publiques. Un certificat qui vise à former les agents de l'État au concept clé de l'évaluation d'impact rigoureuse
tout en transmettant une culture de la preuve dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement. Une initiative mise en œuvre par le Centre d'excellence ENCA avec la collaboration du laboratoire Abdul Latif Jamel d'action contre la pauvreté, JIPAL. Alors pour évaluer la politique publique de la manière la plus efficace, en fait c'est le temps de l'évaluation, c'est le temps de la politique elle-même. C'est-à-dire on commence au début, avant même que la politique se soit lancée, pour définir des échantillons comparables qui reçoivent la politique ou qui ne la reçoivent pas encore. Et puis ensuite on suit. Donc par exemple si c'est un programme scolaire, l'évaluation va durer une année scolaire. Si c'est un programme de vaccination, on pourrait avoir le résultat beaucoup plus rapidement. Si c'est des programmes sur la vie des gens, ça peut mettre plus longtemps parce que par exemple si on investit, on aide des fabricants de cacao à investir mieux sur leur cacao, ça va prendre plusieurs années avant de voir les résultats. Dans ce cas-là, l'évaluation aussi prendra plusieurs années. Nos programmes de recherche aussi faisaient aussi l'évaluation des politiques publiques. Pourquoi maintenant ce certificat? Parce qu'on veut l'étendre à un plus grand nombre, en commençant par les fonctionnaires. C'est ainsi que dans le cadre de cette collaboration internationale, l'UNCA Centre d'excellence, en collaboration avec JIPAL, qui est pionnier dans ce domaine d'évaluation, a défini une stratégie en 3 axes. Le premier axe, c'est d'abord renforcer cette formation-là pour les étudiants, en leur faisant profiter de toute cette expérience cumulée par JIPAL à travers le monde, à travers le micromaster. Ensuite, passer très vite dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi sur l'évaluation des politiques publiques, former des fonctionnaires pour qu'on puisse avoir une masse critique, donc des certificats. Ce fut aussi l'occasion pour le JIPAL de procéder au lancement du projet ADEPT, projet qui a pour but d'équiper les individus et institutions du monde entier avec des outils capables de les faire innover, tester et entendre les politiques et programmes conçus afin de lutter contre la pauvreté. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie, notamment une table ronde et une conférence inaugurale sur les défis de l'évaluation rigoureuse des politiques publiques animée par le professeur Estelle Duflo. 41 enseignants et personnels administratifs et techniques de l'UFR mathématiques et informatique de l'université Félix Houphouët-Boigny ont été honorés. Ils ont été faits chevaliers, officiers et commandeurs de l'Ordre du mérite de l'éducation nationale. Le récit de Konena Nourgo. Ils ont consacré force, énergie et intelligence à travailler avec passion pour un enseignement de qualité ainsi qu'à la recherche et à l'innovation. Eux, ce sont les braves femmes et hommes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui ont été décorés dans l'Ordre du mérite de l'éducation nationale. Que ces personnels-là qui sont à la tâche au quotidien dans l'ombre, que ces personnels-là donc soient reconnus et magnifiés, honorés et décorés. Ils sont 108 personnalités qui ont été faits chevaliers dans l'Ordre du mérite dans l'éducation nationale, 60 officiers dans l'Ordre du mérite de l'éducation nationale et 38 à avoir été faits commandeurs dans l'Ordre du mérite de l'éducation nationale. Parmi eux, Memel Kakou-Charles, président du réseau des écoles supérieures et universités professionnelles de Côte d'Ivoire, qui ont innové en apportant 3 nouvelles filières à l'école ivoirienne. J'ai apporté 3 filières séparées, GERNA, CIP et HST, à l'école ivoirienne. Vous pouvez les définir. GERNA, c'est gestion de l'environnement et des ressources naturelles. CIP, c'est sécurité, incendie, prévention. Et puis HST, hygiène et sécurité au travail. J'ai adressé mes premiers mots à l'endroit du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ensuite, au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'être décorés dans l'Ordre du mérite de l'éducation nationale, surtout au grade de commandeur. Bien entendu, c'est une grande fierté pour nous. Nous sommes fiers et honorés de recevoir cette distinction. C'est quand même au moins une trentaine d'années que je donne des cours dans différentes universités nationales ou étrangères. Et ici en Côte d'Ivoire et dans un certain nombre de pays européens.
Le ministre Adama Diawara a encouragé chacun d'eux à continuer de travailler avec acharnement pour un positionnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale. Intéressons-nous aux entreprises. Une entreprise s'est démarquée lors de la cérémonie des awards des entreprises tenue récemment à Abidjan. Au-delà, c'était une soirée qui a su mettre en lumière le talent et le travail acharné de plusieurs autres entreprises innovantes. Suivez. Un trophée et un parchemin, voici le résultat du mérite reconnu au DMEB, au dîner gala de prestige lors de la 5e édition des Awards des entreprises. Ce prix a été remis au directeur de cette entreprise en reconnaissance du rôle de sa compagnie dans la promotion, l'innovation et le développement. Cette société a été désignée meilleure entreprise de distribution de matériel électrique en Côte d'Ivoire. Cette distinction vient récompenser le dynamisme et l'implication dont le DMEB a fait preuve tout au long de l'année. La remise de ce prix a été l'occasion pour le DMEB de remercier l'ensemble de ses partenaires, les entrepreneurs innovants et les entreprises qui croient en leur potentiel. Déjà, regardez mon visage. Voilà, ici je vis, ici très heureux. Et je suis content du travail bien fait. Je dis merci aux organisateurs. Le message, c'est de dire toujours de travailler. Et que le fruit se trouve au bout de l'effort. Le travail bien fait est reconnu ce soir. Quand je donne ce message, je dis merci aux organisateurs, je dis merci à nos autorités et puis je souhaite bonne fin d'année à tous. Notons que le DMEB est spécialisé dans la distribution de matériel électrique. Elle fait partie des nominés à cette 5e édition des Awards des entreprises. Cette cérémonie restera dans les mémoires comme un moment clé de reconnaissance du talent et du travail acharné de tous ceux qui œuvrent au développement économique et à l'innovation. Récemment à Abidjan, Grâce Mondiale Group a procédé à la cérémonie de célébration d'une vingtaine de personnalités. Ce sont des personnalités ayant apporté leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. En guise de reconnaissance, Grâce Mondiale Group leur a décerné au cours d'un dîner de gala des trophées et des tableaux d'honneur. Revivons les temps forts avec Monedir Nascimento. Après des sondages et investigations approfondies, 19 personnalités ivoiriennes ont été distinguées par la 4e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan. Initié par Grâce Mondiale Group, l'objectif de ce gala de récompense est d'identifier mais surtout mettre sous les projecteurs des femmes et des hommes modèles de la société. La 4e édition veut aussi montrer aux générations montantes des Ivoiriens et des Africains à prendre comme mentors. Et cette fois-ci, Grâce Mondiale Group semble avoir réussi la panacée. Ce sont 19 personnalités qui ont été célébrées. Parmi ces personnalités, Solange Gaillet, Anne-Laure, fondatrice et gérante du groupe SI Immobilier. Son mérite est d'avoir construit avec professionnalisme plus de 500 villas à des coûts étudiés pour des ménages à revenus modestes. Elle sort de cette soirée avec 2 trophées pour elle et son plus proche collaborateur. C'est un travail acharné. Je n'ai vraiment pas un moment de répit. Pour pouvoir réaliser plus de 500 logements en moins de 5 ans, ça sous-entend qu'on s'est beaucoup investi, et financièrement et physiquement aussi. Je compte faire mieux. J'aimerais vraiment faire mieux. Mais mon objectif, c'est pas surtout pour avoir des prix, mais c'est surtout de pouvoir loger un grand nombre d'Ivoiriens. À côté d'elle, une autre dame, enseignante, chercheur et femme entrepreneur, l'honorable Dr Aboa Nantari, députée de San Pedro, pointée du doigt comme modèle pour la jeunesse ivoirienne. Il faut savoir trouver son créneau, il faut savoir également impacter sa génération et surtout les générations à venir. Et c'est ce que je m'attelle à faire tout le temps, parce qu'au niveau de ma circonscription qui est San Pedro, mon cheval de bataille, ce sont les jeunes et les femmes. En décernant des trophées et tableaux d'honneur à ces personnalités inspirantes, Nestor Assi, président de la Grâce Mondiale Group et commissaire général de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan, veut remercier des filles et fils d'Afrique impactant positivement la Côte d'Ivoire, mais au-delà,
le continent. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 19 lauréats et les critères de sélection, il y en a plusieurs, je dirais. Et comme je le dis, ce que je fais en termes d'enquête de satisfaction, en termes d'études de marché et en termes de sondage. Et en tant qu'homme de médias, cela me permet véritablement d'avoir l'amour de ce que je fais en ayant sur le terrain, en questionnant des gens et dans des villes communes, de comprendre un peu la mentalité des gens vis-à-vis de telle personne, même de telle entreprise. Mais ce qu'il y a derrière cette personnalité, est-ce qu'elle arrive à contribuer au plan social? Après cette 4e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan, qui sont ceux qui seront retenus pour la 5e édition? Je ne saurais le dire, mais une chose est sûre, le compte à rebours est lancé. Parlons festivités. La 9e édition du festival Sénang a refermé ses portes récemment. Initié par le Balafon du Nord, l'objectif est de promouvoir la culture sénoufo et consolider les liens, la paix et la cohésion sociale. Ces sénoufos venus de tous les 4 coins du monde afin de se ressourcer. Concours culinaire, lutte traditionnelle, formation sur l'entrepreneuriat ont marqué cette édition. Le compte rendu de Daouda Ouattara. Démarré officiellement le 20, la 9e édition du festival du Sénang, l'espace de promotion culturelle et valorisation de la culture sénoufo, identité culturelle du peuple sénoufo, s'est refermé ses portes le 25 décembre dernier à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alexis, c'est le fils d'un acteur culturel. Il y a cette passion qui m'anime et cette année, Korogo reçoit la CAN 2023. Je voudrais même dire que la Côte d'Ivoire reçoit la CAN 2023, mais particulièrement Korogo aussi reçoit la CAN. Et en tant que fils de la région, acteur culturel, nous sommes déjà prêts à accueillir cette CAN 2023 parce qu'elle doit être une réussite. Et comme Korogo est une terre d'hospitalité, je pense que les différents pays qui viendront à Korogo viendront chez eux, ne viendront pas à l'étranger parce que nous sommes déjà prêts et les portes sont grandement ouvertes. C'est pourquoi déjà même cette 9e édition, nous avons fait l'ouverture à travers le sport pour dire que les populations sont déjà prêtes. Même au niveau de la culture, nous adhérons. Durant 5 jours, les sénoufos venus du continent africain, de l'Europe et de partout pour se ressourcer. D'accompagner Namogo à l'occasion du festival qui met à l'honneur la culture sénofo. Depuis hier, je découvre des artistes incroyables. C'est vraiment magnifique de voir toutes ces personnes qui sont engagées, impliquées pour faire la promotion de la culture sénofo, la promotion des valeurs des sénofos. Et on est vraiment très heureux d'être ici ce soir. Nous sommes sincèrement émus et très impressionnés, même très positivement par la qualité des prestations, de voir que la tradition est aussi mise en valeur. Ça rassure pour la continuité. Traditionnelle, formation sur le secourisme et sur l'entrepreneuriat, des visites touristiques ainsi que des actions sociales ont meublé cette 9e édition. Colette Draman Gonkoulibaly, parrain de cette édition, a rassuré le commissaire général de son soutien indéfectible ainsi que celui de la famille Gonkoulibaly. On a vu que ce festival est désormais devenu international. Merci de porter cette culture sénoufo au-delà de nos frontières, de montrer le peuple sénoufo au monde entier. Les vainqueurs des différents concours sont répartis avec des trophées, des enveloppes, des tricycles et des motos. À Bondoukou, la mutuelle de solidarité des agents du Trésor public, en abrégé Musacifib, a organisé un dîner de gala de Nouvel An pour présenter les vœux à leurs supérieurs hiérarchiques pour leur action au bénéfice de tous les membres. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous fait le compte rendu. Cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au trésorier général du Trésor et de la comptabilité publique de Bondoukou, associé à un partage de repas de Nouvel An. Initiative de la mutuelle de la solidarité des agents de la circonscription financière de Bondoukou, Musacifib. Formuler nos vœux de santé, de bonheur pour vos familles respectives et surtout
adhère au travail pour le rayonnement de notre maison commune, le Trésor public. Cette soirée de vœux et de partage de repas de Nouvel An, initiée par la MUSACIFIB, l'occasion pour son premier responsable de présenter à l'endroit du trésorier général et de tous les responsables de la circonscription financière l'ensemble de la matrice d'action des activités à mener pour l'année 2024, pour le bien de tous les membres de la mutuelle. La matrice qui a 5 objectifs a pour but unique de rechercher le bien-être des mutualistes et de concourir à leur épanouissement. Surtout cette matrice qui a 5 objectifs. Fonctionnaires et travailleurs du Trésor de Bondoukou, à tour de rôle, ont formulé des vœux à l'endroit de leur supérieur hiérarchique, qui à son tour a trouvé pour chacun d'entre eux des mots justes pour une année des plus réussies. Mes vœux sincères et chaleureux de santé, de bonheur pour vous-même et vos familles respectives. Que cette année 2024 favorise la réalisation parfaite de tous vos projets et désirs. Tout en formulant ses vœux à l'endroit de tous ses collaborateurs, M. Ouattara Lonon, chef de la circonscription financière de Bondoukou, attend énormément de ses collaborateurs. Nous sommes dans une structure engagée dans le management de la qualité, toujours à la recherche de l'excellence et de la perfection. J'attends de mes collaborateurs, dans ce sens-là, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'engagement. Notons que pour cette cérémonie de présentation de vœux et de partage de repas du Nouvel An, des agents de la circonscription financière de Bondoukou a vu la participation, outre du trésorier général, du payeur des régions, de Madame Nefondé de la trésorerie générale, du représentant du payeur de district et également de la représentante du chef d'agence de la Banque du Trésor. 14 villages, dont 3 situés en territoire ghanéen, composent le peuple Soyi vivant dans la sous-préfecture de Noé. Ce peuple s'est donné un roi. Le reportage de nos envoyés spéciaux. Anna eti pau pour elle. Ati socialement roi. Premier. It maman awa soyole. Mais tout Par cet acte, le chef de la famille Mvavile vient de faire de Eti Kwaopolin le roi des Soyés. Il devient désormais Nana Messou Adjobiakpani Ier. En se donnant un roi, les Soyés veulent prendre rendez-vous avec la cohésion et se tourner vers le développement économique et vers la préservation de leur culture. Ce chef, invité à la cérémonie, est bien introduit dans les milieux de la chefferie et de la royauté. Il comprend cette réalité. Le roi, c'est, disons dans la communauté, il devient automatiquement le chef de famille, le chef de tout le monde. Et je crois que sa présence est beaucoup nécessaire dans le royaume. Parce que c'est lui qui détient, disons, tout ce qui est coutume. C'est lui qui détient tout. Et ça va donner vraiment une bonne allure à cette population. Parce que vivre sans un dirigeant, sans un roi, vraiment, c'est pas bien. Et aujourd'hui, ils ont installé un roi. Je crois que ce roi-là fera tout pour que la région soit en paix. 14 villages, dont 3 situés au Ghana voisin, composent le royaume Soyé, dont ce village est la capitale. Le chef du village de Nungwa et plusieurs autres chefs partagent cet espoir. Nous sommes heureux. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. La fête est belle. La population est venue nombreuse. Donc, nous avons vraiment travaillé, nous avons vraiment préparé cette fête et aujourd'hui, le résultat est là. Nous demandons la cohésion, le savoir-vivre, le vivre ensemble. Et c'est ce que nous faisons parce que les villages du Ghana, qui sont Coco Town, Nungwa, Ghana et Libo, nous collaborons et nous sommes en cohésion. Dans l'une des somptueuses salles de réunion du royaume est installé le roi, entouré des dignitaires du royaume et de plusieurs chefs de village, dont certains sont venus du Ghana. Ils tiennent une rencontre pour poser les jalons de la cohésion dans le royaume. Présent également à cette rencontre, le chef de la famille Mvavile, la famille royale. Pour lui, cette intronisation fait du roi le garant coutumier du peuple Soyé, y compris ceux résidant au Ghana voisin. Il appartient désormais au roi de gérer le royaume en traçant les sillons de son développement. Les jeunes disent être engagés aux côtés du roi pour le développement de leur royaume.
Le président de la jeunesse de Noé et celui de Nungwa l'attestent. Moi, personnellement, j'ai de très bon rapport avec Sa Majesté, notre tout-puissant roi. C'est un monsieur qui est à la disposition de la jeunesse et je suis à l'aise de parler parce que moi-même j'ai pris part à plusieurs activités que le roi lui-même a fait. Avec les actions que le roi, parmi tant d'autres, je voudrais citer le roi qui nous a offert un cas pour le transport des élèves au niveau de la sous-préfecture de Noé. Aussi, nous avons une activité que nous avons appelée aujourd'hui le développement de l'agriculture avec le secrétaire de Saïkoro qui a bénéficié d'un financement aujourd'hui. Nous allons développer tout ce qu'on appelle les plantations de bananiers. Nungwa, la capitale du royaume, est un village en chantier. Un centre de santé en construction, un marché en construction, une adduction en eau potable à améliorer, autant de chantiers à mener à leur terme pour le bonheur des populations. Pour le nombre des populations rencontrées, au nombre desquelles les responsables des femmes, le roi sera un catalyseur de développement. Nous les femmes, nous sommes très heureuses. Nous sommes très heureuses d'avoir enfin notre roi chez nous. Et grâce à notre roi, nous allons bénéficier de beaucoup de choses dans le village. Par exemple, les associations, nous allons bénéficier des financements pour que les associations fonctionnent, pour que toutes les femmes du village soient épanouies. Ce bal poussière mené par une musique empreinte de high life, au son de laquelle danse une jeunesse enthousiaste, est l'expression de la mesure des attentes placées en ce royaume et en son roi pour que jaillisse de Nungwa le développement qui se fera en harmonie avec l'administration au titre des dignitaires du royaume afin d'atteindre les 13 autres villages et leur peuple. En image à présent, les entreprises turques ont réalisé 1864 projets d'infrastructures d'une valeur cumulée de 85,4 milliards de dollars en Afrique en fin 2023, selon des données publiées récemment par le Conseil turc des relations économiques extérieures. Les investissements directs turcs sur le continent se sont élevés à 10 milliards de dollars. Le volume des échanges commerciaux entre la 17e puissance économique mondiale et l'Afrique est par ailleurs passé de 5,4 milliards de dollars en 2023 à près de 41 milliards de dollars en 2022. Toujours en image, au Togo, le programme d'inclusion financière FNFI, Fonds national de la finance inclusive, a permis d'octroyer en 10 ans d'opérationnalisation 109,83 milliards de francs CFA. C'est ce que rapporte la fiche de performance publiée récemment. Entre avril 2014 et janvier 2024, à travers les 13 différents produits du FNFI, plus de 1 800 000 acteurs du secteur informel ont bénéficié de crédits à travers ce fonds pour financer leur activité. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.